On va aller sur les backwards. On a bientôt fini. Je vais parler des backwards. Après ça, donc les backwards sont des messages subliminaux inversés. Après les backwards, je parlerai rapidement du monde de la télévision, du cinéma et du monde du sport. À peu près ça, et puis on aura fini pour aujourd'hui. Alors par rapport au message inversé, la lecture inversée des enregistrements a été conseillée comme un entraînement pour les magiciens par l'occultiste Aleister Crowley, qui suggère dans son livre de 1913 Magic, tome 4, qu'un adepte s'entraîne à penser à l'envers par des moyens externes. L'un de ces moyens était d'écouter les enregistrements sur phonographe à l'envers. Donc ce qu'Aleister Crowley enseignait, c'est comme la pensée luciférienne, c'est une pensée où tout est inversé, ce qui est blanc devient noir et ce qui est noir devient blanc. Pour s'entraîner à penser comme ça, il enseignait à ses disciples d'utiliser des moyens externes. Donc c'était de parler à l'envers, d'écouter des enregistrements sur phonographe à l'envers, de marcher à l'envers, okay, un peu comme le moonwalk là, du défunt Michael Jackson. Et Mark Sullivan nous dit ceci, Mark Sullivan dans le livre More Popular Than Jesus, donc plus populaire que Jésus, les Beatles et la religion. Les messages vocaux inversés, donc backmasking, ont été popularisés par les Beatles qui les ont utilisés comme sur leur album de 1966 intitulé Revolver. Donc on avait vu, vous vous souvenez, dans la troisième partie que les Beatles avaient comme gourou posthume en fait, puisqu'il était déjà mort, et suivaient les enseignements d'Aleister Crowley. Okay, et les Beatles ont mis ces enseignements-là en pratique. Donc Aleister Crowley, c'est lui, vous le voyez ici dans son costume de franc-maçon du 33e degré. Il a reçu le 33e degré dans la loge numéro 343 de la GLNF. Alors on va écouter, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, des backwards. Alors ça c'est un message inversé qu'on attribue à Jay-Z, mais qui en réalité n'est pas de Jay-Z. En fait, il y a un DJ qui s'appelle DJ Danger Mouse qui va faire un album qui s'appelle The Grey Album, donc un mélange entre le Black Album de Jay-Z et le White Album des Beatles. Et en fait, sur ce titre-là, DJ Danger Mouse va construire des backwards. Il va utiliser en fait la voix de Jay-Z qu'il va mettre à l'envers. C'est que quand nous-mêmes, quand on le met à l'envers, ça donne un message à l'endroit. C'est un peu compliqué là, je ne sais pas si vous me suivez. Mais... je vais passer ça. Murder, Jesus. Alors, ok. Mais donc, comme je vous le disais, ça c'est artificiel. Maintenant, il y a des artistes, et c'est ce qu'on va voir, qui lorsqu'ils enregistrent un texte à l'envers, donc ils vont dire une phrase, la construisent de façon à ce que lorsque vous la lisez à l'envers, vous entendiez un autre message. On va commencer avec Ciara. Alors Ciara, c'est la demoiselle que vous voyez ici. Elle a commencé à être connue, je pense, en 2003-2004, quelque chose comme ça. Alors ici, vous avez deux pochettes d'albums de CD de Ciara. Ce qui est très intéressant, c'est que sur ces deux pochettes-là, on retrouve le même symbole. Ici, elle fait discrètement la horned end. Et là encore, les billets qu'elle a dans la main cachent les deux doigts du milieu de sorte à ce que ce soit la horned end qui paraisse. Okay, alors, c'est un symbole qu'on retrouve dans les cultes lucifériens, ici à Aleister Crowley. Alors, ce qui est très intéressant, là, si on analyse cette image, par exemple, de Ciara, donc en plus d'avoir une position qui est assez discutable, au niveau des endroits où elle situe ses mains et toutes ces choses-là, notez qu'au milieu de ça, il y a quoi ici? La croix. Hein, c'est la croix qui est au milieu. Pas vraiment de rapport, mais bon. Si on inverse, si on retourne le logo du nom de Ciara de gauche à droite et de haut en bas, ça donne ça. 6, 6 et 6. Alors ça,
Ça, c'est le titre My Goodies. C'est le titre qui a permis à Ciara de rencontrer le succès au niveau international au début des années 2000. Ouais. Merci. Ok. Donc on recommence. Ok, donc c'est le titre qui lui a permis de se faire connaître à l'international. Alors, à l'endroit, en fait, le titre, ça parle de quoi? My Goodies. My Goodies, c'est les petites gâteries qu'elle fait, en fait. Donc ça parle de sexualité, de débauche. Et en réalité, c'est à l'endroit que le clip, que ce son-là est luciférien. Ça me parle du début jusqu'à la fin que de débauche et de fornication. C'est ça qui est réellement luciférien. On va l'écouter à l'envers, on va l'entendre à l'envers dire des louanges à Satan. Mais de la même façon qu'être un vrai chrétien, ce n'est pas dire j'aime Jésus mais faire la volonté de Christ. De la même façon, être réellement luciférien, c'est pas forcément dire j'aime Lucifer, mais c'est faire sa volonté. Fait que à quel moment est-ce que vous devriez vous rendre compte que ces musiques-là sont abominables et sont de l'ennemi? C'est simplement en écoutant le texte à l'endroit. Voilà ce que ça donne à l'envers. Est-ce que c'était clair? En anglais, ça fait « Et Satan, nous t'aimons aussi, tu le sais, et je travaille pour toi, Satan ». Okay. Et puis, ce sont des personnes comme Ciara qui dictent comment doivent s'habiller les jeunes femmes aujourd'hui. Et puis quand je regarde dans l'église, ce que je vois, c'est que la plupart des jeunes femmes sont habillées comme Ciara et les autres s'habillent. Très loin de ce que dit la parole de Dieu. Très loin. Je me souviens juste comme ça, une parenthèse. En 2006-2007, j'étais pas chrétien, j'étais un débauché. J'organisais des soirées en club. Je vivais dans la fornication, je consommais de la drogue et du cannabis à longueur de journée. J'avais des dreadlocks qui descendaient jusqu'ici. Et moi qui étais l'un des pires des païens à l'époque, quand les jeans qu'on appelait slim, les jeans moulants ont commencé à arriver et qui n'existaient pas avant, j'étais choqué. Pourtant, j'étais un vrai débauché. Puis quelques années plus tard, c'est normal de les porter partout, et même dans l'église. Ciara a fait un titre avec Justin Timberlake. Le titre qu'elle a fait avec Timberlake en 2008 s'appelle Sex Magic. Alors Justin Timberlake organise chaque année des tournois avec les Shriners, donc les JT Shriners. Donc je rappelle que les Shriners sont des francs-maçons avant les années 2000 qui devaient avoir au moins le 32e degré. Et Justin Timberlake, donc ici vous voyez sur scène avec Madonna, c'est une femme qui a 60 ans presque. Hein. Alors, donc Ciara, on l'a déjà entendu louer Satan juste avant. On voit que Justin Timberlake, sur la pochette de son album, a un couvre-chef, un haut de forme, qui est le couvre-chef que portent les Most Worshipful Grandmasters, donc les grands maîtres d'adoration dans la franc-maçonnerie. En plus de ça, il est très proche des Shriners, puisqu'il organise chaque année des tournois de golf avec les Shriners aux États-Unis. Et puis là, tous les deux, ils font un son ensemble, et le son s'appelle Sex Magic. Alors, c'est quoi la Sex Magic? Le mot Sex Magic, ce n'est pas Ciara et Timberlake qui l'ont inventé. Le mot Sex Magic, c'est une invention d'Aleister Crowley. Ici,
vous voyez un livre qui est écrit par deux PhD, Christopher Yates et Lon Milo Duquette, à propos de la sex magic d'Aleister Crowley. On parle aussi de la Wiccan sex magic. Les Wiccans, ce sont des groupes de sorciers. La sex magic, en fait, c'est un mot que Aleister Crowley a utilisé pour mettre sur une pratique qui est très ancienne et répandue en Inde, qui est l'aboutissement du tantrisme, qui est en fait la consommation de drogue avec la pratique de l'acte sexuel et l'invocation d'esprit. Ou ça peut être simplement la consommation de drogue et la pratique de l'acte sexuel. Ça, c'est la sex magic. Et le mot sex magic, donc, c'est Aleister Crowley qui l'a inventé et est repris par Justin Timberlake et par Ciara pour faire un tube qui va passer sur tous les continents. Il y a de ça 3 ans à peu près. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met cette musique-là à l'envers ? Ce qui est intéressant dans cette musique-là, c'est que la musique est très monotone, donc c'est toujours le même rythme, comme la plupart des musiques qu'écoutent les jeunes aujourd'hui. Et il y a juste un moment où il y a une digression, en fait, où le rythme et l'univers sonore changent complètement. Et ce moment-là, quand on l'écoute à l'envers, c'est le moment que vous venez d'entendre, à l'envers, ça fait « I love you, Satan, I love you with no other sins ». Donc je t'aime, Satan, je t'aime sans aucun autre péché. Alors, on va analyser ce clip vidéo ensemble. 4 minutes, Madonna, Justin Timberlake et Timbaland. Et il est extrêmement intéressant au niveau de l'enseignement qu'il donne, particulièrement aux pères et aux mères de famille qui sont ici aujourd'hui. Parce que c'est vous qui êtes les responsables du foyer. Ok. Alors, cette musique-là est intéressante pour 2 raisons. Premièrement, par rapport au vidéoclip, il y a un enseignement dedans qui est extrêmement intéressant. Un message subliminal dans le vidéoclip. Deuxièmement, si on le passe à l'envers. On va commencer par le vidéoclip. Comment est-ce que commence le vidéoclip? Vous avez donc Timbaland qui dit « I'm out of time, je n'ai plus de temps, and all I got is 4 minutes ». Et tout ce que j'ai, c'est 4 minutes. Le titre, c'est « 4 minutes to save the world ». 4 minutes pour sauver le monde. Dans la pensée luciférienne, tout est inversé. Donc sauver, ça peut se transformer en quoi? Détruire. J'ai 4 minutes pour vous perdre. Ok? Je n'ai presque plus de temps et tout ce que j'ai, tout ce qu'on me donne, c'est un espace de 4 minutes. Et dans ce 4 minutes-là, je dois être capable de faire un vidéoclip qui soit assez pertinent, qui soit assez éloquent pour vous amener droit en enfer. C'est ce que commence par dire Timbaland. Après ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit Madonna. Madonna est habillée tout en noir et elle pousse une voiture qui est noire, un corbillard. Ok? Elle pousse un corbillard. Le corbillard, il est sur quoi? Sur un tapis. Et le corbillard noir qui est sur un tapis, il arrive où? Dans une salle à manger. Dans cette salle à manger-là, vous avez une famille nord-américaine classique, 2 parents et puis une fille et un garçon, je pense, quelque chose comme ça, qui sont à table. En général, quand une famille occidentale aujourd'hui est à table, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde la télévision. Ok? La famille moyenne, normale, occidentale, à table, le soir, regarde la télévision. Donc au passage, il n'y a plus de communication dans la famille. Comme il n'y a plus de communication, tout le monde garde ses frustrations et puis un jour, ça explose et il y a des divorces. Mais bon. Donc la famille est à table en train de regarder la télévision. Et en fait, normalement, une famille nord-américaine regarde la télévision, mais là, on ne voit pas de télé. Qu'est-ce qu'on voit à la place? Il y a un grand écran noir qui symbolise quoi? Qui symbolise la télévision. Il y a un grand écran noir avec plein de cristaux qui symbolise la télévision. Et le corbillard que Madonna est en train de pousser, il rentre par quoi dans la salle à manger?
par cet écran noir. C'est quoi le message qu'elle est en train de vous faire passer? Avec la télévision, c'est une porte de l'enfer que tu m'ouvres chez toi. Moi et tous les autres démons qui servent Satan, on rentre chez toi. C'est le message qui est passé. Et d'ailleurs, vous voyez qu'après, cet écran-là, il fait quoi? Il mange les chairs des gens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Il n'y a rien de plus dangereux dans un foyer chrétien qu'une télévision. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui fait l'éducation des enfants dans une famille, ce ne sont plus les parents, c'est la télévision. Alors ça, c'est à l'endroit. Ça, c'est à l'endroit. Maintenant, si on passe à l'envers, voilà ce que ça donne. Etc. Et eux vous disent clairement, et Satan aime faire ce genre de choses-là. Satan aime, dans ses discours et puis dans toutes ces choses-là qu'il fait à travers les êtres humains qu'il possède, il aime dévoiler. Vous savez que tout ce que fait Satan est une contrefaçon de ce que Dieu fait. Dieu, pour marquer sa divine souveraineté, à l'avance, cache, selon qu'il dit dans Isaïe, cache la fin dans le commencement. On se rend compte à la fin que tout ce qui s'est passé en fait était déjà annoncé dès le commencement. Donc Dieu aime donner des signaux aux hommes que les hommes ne reçoivent pas, sur le coup qu'on appelle des prophéties en général, mais après l'accomplissement des choses, on se rend compte que waouh, Dieu l'avait prévu, Dieu avait établi. Satan fait exactement la même chose. Exactement la même chose. Dans ce vidéoclip-là, il dit très clairement aux téléspectateurs, votre télévision, c'est la porte de l'enfer. C'est par elle que je rentre chez vous. Personne n'y voit rien, mais plus tard, lorsque le jugement viendra, et que tous seront devant Jésus-Christ pour être jugés, à ce moment-là, ces images-là repasseront. Alors, on va faire un dernier pour les backwards. Le président Barack Obama, le slogan de sa campagne, « Yes, we can ». Yes, we can. Oui, nous pouvons. Alors, c'est super émouvant. Un Afro-Américain, président des États-Unis d'Amérique, une belle petite famille, des enfants, une femme, tout ça. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. My immigrants struck out the shore, flying flag. Yes, we can to justice and equality. Yes, we can. Bon, j'arrête là. Donc tous ces artistes qui se réunissent pour louer la victoire de Barack Obama, et sur cette musique émouvante, Yes We Can. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en réalité quand on le passe à l'envers?
can, yes we can. À l'envers, ça donne thank you, say, thank you, say, thank you, say, thank you, Satan, etc. Donc en français, c'est merci Satan. Je vais arrêter avec les backwards. Ici, la pochette de l'album de Maroon 5, Song About Jane. Ce qui sort de la boîte, ce sont 3/6. Une parenthèse sur le rap français. Juste une toute petite seconde.